Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, hein? J'espère que vous êtes en forme, hein? Attendez, j'espère que vous êtes en forme. Partagez le live, hein? Partagez un tout petit peu. Et je remarque que le thème de mon live fait bouger, hein? Le thème de mon live fait bouger les cœurs. Nous allons vous apprendre à faire la ruelle politique dans cette 5e République. Voilà. La politique de l'enfumage de la 4e République est révolue. Nous allons faire la politique de la ruelle politique. Voilà. Celle qui consiste à aider les populations quand ces populations sont en détresse. Celle qui consiste à bâtir des infrastructures collectives pour notre pays, pour les Gabonais, pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, sachez que si nous faisons la politique aujourd'hui, nous faisons la politique pour nos enfants et nos petits-enfants. Les gens qui faisaient la politique pour leur ventre là, c'est terminé. C'est terminé. Partagez le live. Je suis en train de partager un tout petit peu. Voilà pourquoi vous me voyez un peu concentré. Hein? Je partage un tout petit peu. Voilà. Je partage un tout petit peu. Hein? Partagez le live. Donc, on va parler. Hein? On va parler. Voilà. On va parler. Parce que je vois des gens qui disent quand on a la bouche pleine, on ne parle pas. Je suis celui qui a la bouche pleine mais qui parle. Voilà. Je dis, je suis celui qui a la bouche pleine. Si vous estimez que j'ai la bouche pleine, mais moi je continue de parler. Vous avez compris? Voilà. Donc, si vous connaissez des gens qui ont la bouche pleine, qui ne parlent plus, ben, moi, je suis désolé pour vous. Moi, je continue de parler. J'ai la bouche pleine, ok, je l'accepte, mais je parle. Parce que quand je parlais à côté de Ping, hein, je n'avais pas la bouche pleine. C'est ça? Pourquoi, maintenant que j'ai la bouche pleine, que je vais me taire? Vous ne voyez même pas que c'est ridicule, ce que vous posez. Bon. Voilà, j'ai vu un communiqué passer où on envoie des gens dans des cabinets d'avocats pour aller se faire enregistrer pour des éventuelles poursuites, sur le gouvernement ou oui, sur le gouvernement. Donc moi je dis, au lieu d'engraisser les avocats, pourquoi ne pas prendre cet argent, louer une bonne dizaine de maisons et loger les compatriotes qui sont aujourd'hui dans le besoin? Voilà une maman que le président est allé rendre visite, qui n'est, je présume qu'elle n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est pas une activiste, ce n'est même pas une femme politique. Elle a vu la vidéo, elle a vu les vidéos de casse et elle a été touchée. Elle a été touchée. Et comme elle avait un immeuble pratiquement en finition, elle a décidé de loger ces personnes qui ont été déguerpies. Voilà un acte hautement salutaire. Une maman qui ne fait pas la politique, hein, elle ne fait pas de la politique. Et cette maman a offert sa maison. Et le président est allé rendre hommage à cette maman, soutenir cette maman. C'est de ça dont il est question. C'est cette politique-là dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'une politique d'affrontement. Nous n'avons pas besoin de ça.
Ce que ces populations-là veulent aujourd'hui, si beaucoup d'entre eux continuent de dormir à la belle étoile derrière l'Assemblée, c'est parce que justement ils sont dans le besoin. Ils ont besoin de maisons. Il y a une autre maman, je ne sais pas dans quel quartier, j'ai vu la vidéo d'Alain Gauthier et je remercie mon petit frère Alain Gauthier qui a fait cette annonce et qui est allé chercher un certain nombre de familles qui dormaient à la belle étoile. Et cette maman a mis à sa disposition près de 20 studios qu'elle a mis à la disposition des Gabonais qui ont été déguerpis. Voilà des actions que nous on attend. Voilà des actions que nous on attend. On n'a pas besoin des actions. Les gens cherchent où dormir. Les gens cherchent où manger. Les gens cherchent où habiter. Et puis toi tu viens leur dire, voilà, je vous prends des avocats pour poursuivre l'État gabonais. Sachant bien que ces gens-là, ils ont été roulés par qui? J'espère que les avocats que vous prenez, c'est pour que ces gens-là poursuivent leurs bailleurs. C'est pour qu'ils poursuivent leurs bailleurs ou leurs parents qui ont certainement pris de l'argent et qui n'ont jamais demandé soit à leurs parents ou à leurs locataires de déguerpir parce que cet endroit était un endroit d'utilité publique. Hein? Les gens sont dans le besoin aujourd'hui. Ils cherchent où dormir. Ils cherchent où manger. Ils cherchent où se laver. Le plus important aujourd'hui, c'est que les gens soient logés à gauche, à droite. Les gens n'ont pas besoin d'avocats. Les gens n'ont pas besoin. Vous avez écouté. Vous avez écouté le compte rendu de ceux qui étaient là à la présidence. Parce que vous avez pensé que l'État, nous sommes à l'époque de la 4e République. Nous ne sommes plus à l'époque de la 4e République. Nous ne sommes plus à l'époque de la 4e République. Vous avez suffisamment roulé la 4e République. Vous venez, vous dites aux gens, oui, on va venir casser, machin et tout. On met les croix, machin, tout ça. Là, les gens viennent y mettre la peinture. Et puis, paf, ils viennent, ils prennent l'argent et ensuite, ils s'en vont. Et les gens continuent de rester là. Mais c'est terminé. Vous avez écouté le porte-parole. Mais si ce que le porte-parole est venu dire, mes frères, moi je suis entièrement d'accord avec le président de la République. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec le président de la République. Parce que vous ne devez pas vous en prendre à l'État. Vous devez vous en prendre à ceux qui vous ont vendu les terrains, à ceux qui vous ont loué les maisons, à ceux qui vous ont loué les maisons. Vous n'allez pas vous en prendre. L'État a fait ce qu'il avait à faire. Depuis 70, on a payé les gens à cet endroit pour qu'ils déguerpissent. Beaucoup sont partis depuis les années 70, 74 plutôt. Parce qu'il y avait le boulevard à construire. Parce qu'il y avait le boulevard à construire en 1977. Il y avait le boulevard à construire en 1977. Donc, beaucoup sont partis. On a payé les gens en 74. En 96, on a encore payé les gens. En 2011, on a encore payé les gens. Donc, l'État va passer son temps à indemniser les gens, quoi. L'État va passer son temps à indemniser les gens. Les gens prennent l'argent, ils font semblant de partir, après ils reviennent. Ils font semblant de partir, après ils reviennent. Vous ne voyez pas que vous en faites un peu trop? Vous ne voyez pas que l'État a été trop patient? Si encore l'État ne vous donnait rien, on pouvait dire oui. Là, quand même, l'État abuse. Comment non, mais l'État vous a déjà donné l'argent à 3 reprises. Il y a des gens qui sont là depuis les années 70. Ils ont été déguerpis. En 74, on leur a donné le pognon.
les plus malins, les plus intelligents et tout, ils sont partis. En 1996, l'État a encore donné l'argent. Les plus malins, les plus rusés sont partis encore. Mais d'autres sont restés. Et puis en 2011, on donne encore de l'argent. Donc l'État va passer son temps à faire ça. On donne l'argent, les gens font semblant de partir, ils reviennent investir, ils repartent. L'État donne encore l'argent, certains font semblant de partir, ils viennent encore prendre de l'argent. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis vous voulez encourager ça. Vous voulez encourager ça? Mais si vous prenez des avocats à ces gens-là pour poursuivre leur bailleur, moi je suis entièrement d'accord. Mais si c'est pour poursuivre l'État, là je dis, vous ne savez pas faire de la politique. Les gens là, que vous voyez derrière l'Assemblée aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul besoin, c'est de trouver un toit où habiter. C'est de trouver un toit où dormir. C'est de trouver un toit où il faut manger. C'est ça leur problème. Leur problème, ce n'est pas l'avocat. L'avocat ne va rien trouver. Les choses, il y a déjà les ONG qui sont sur le terrain. Le président a délégué le vice-président et un groupe de ceux qui étaient à la présidence, pour qu'ils sont déjà en train de réfléchir. Et là, les torts vont être partagés. Vous avez bien vu que même la DGR est associée à cette commission. Parce qu'il y a trop de personnes malhonnêtes. Il y a trop de personnes cupides. Parce que les uns sont obligés de payer les pots cassés des autres. Hein? Les gens sont obligés de payer les pots cassés des autres. Voilà pourquoi il faut qu'on fasse le distinguo entre ceux qui ont été indemnisés dans les années 90, ceux qui ont été indemnisés dans les années 2000 et les nouveaux occupants qui sont venus s'installer. Et les nouveaux occupants qui sont venus s'installer. Et ceux qui ont vendu leurs parcelles, ou bien ceux qui ont laissé leur maison en location, sachant bien que cet endroit, ils avaient déjà été payés, et cet endroit est d'utilité publique, ils ont été malhonnêtes. Ils ont été malhonnêtes. Donc si aujourd'hui, ils doivent s'en prendre aux gens, hein, si aujourd'hui ils doivent s'en prendre aux gens, qu'ils s'en prennent à leurs bailleurs. L'État, c'est le terrain de l'État. Ce n'est pas le terrain du bailleur. C'est le terrain de l'État. L'État a déjà indemnisé 2 fois. Vous voyez bien ce que le président vous a dit, le compte rendu que vous êtes venu faire à vos amis. C'est un compte rendu qui est clair. Maintenant, il y a des choses. Il va y avoir séparation. Parce que tout le monde, pour le moment, tout le monde se mélange. Tout le monde se mélange. Il va y avoir séparation. Quels sont ceux qui ont touché l'argent en 91? Tel. Est-ce qu'ils sont partis? Non, ils ne sont jamais partis. Vous avez déjà des comptes à rendre à l'État. Quels sont ceux qui ont touché l'argent en 2011? Tels. Est-ce qu'ils sont partis? Non, ils ne sont jamais partis. Vous aussi là, on vous met de côté. Maintenant, ceux qui ont touché l'argent en 1996, est-ce qu'ils sont partis? Oui, ils sont partis. Après, ils sont encore revenus investir sur leur terrain et ils ont mis des locataires. Ils ont mis des locataires. Ceux-là, ils sont déjà en problème. Maintenant, d'autres, je suis parti, je suis allé construire ailleurs, j'ai laissé mon terrain, quelqu'un d'autre est venu s'installer, il a construit sa maison sans mon autorisation, sans machin, tout ça là. Hein? Ceux-là aussi, ils vont régler leurs problèmes avec l'État. Parce que dans tout ça, il y a des mélanges.
Il y a des gens qui ont reçu de l'argent. Je connais beaucoup qui ont reçu, les parents ont reçu l'argent, les parents n'ont jamais dit qu'on a reçu l'argent. Je connais des femmes, leurs maris ont reçu l'argent, les maris n'ont jamais dit que, voilà, j'ai reçu de l'argent. Donc maintenant, quand ça pète aujourd'hui, on fait comment? On fait comment? C'est l'État aujourd'hui qui est pris pour mauvais. Hein? On vient accuser l'État de tout, on vient tout dire, voilà, on attaque le président, on attaque ceci. C'est comme si on avait cassé vos villages, on n'est pas allé casser vos villages, on a cassé le domaine public. Les gens sont venus s'installer anarchiquement sur le domaine public. L'État a quand même dit, bon, étant donné que vous avez quand même bâti quelques petites choses là, vous avez quand même bâti des maisons, on peut pas vous laisser quand même comme ça. Pour que vous puissiez partir, on vous donne quand même un peu d'argent. L'État, il y a des gens qui ont eu les 105 millions, j'ai vu les chiffres. 105 millions, 108 millions, 82 millions, 75 millions, 13 millions, 14 millions, 12 millions. Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Mais est-ce que vous allez dire que l'État est de mauvaise foi? Après que vous ayez eu entre vous et l'État qui est de mauvaise foi? Entre vous qui avez eu de l'argent et l'État qui est de mauvaise foi. À un moment donné, nous devons respecter notre État. Nous sommes désormais à la 5e République. Nous n'allons plus tolérer la marmaille de la 4e République. Nous sommes désolés, nous tous, nous avons voté pour le changement. Vous pensez qu'on a voté plus que Théo Ligingem à 94% pour que les mêmes choses viennent à se reproduire, où des gens prennent de l'argent et puis ils ne veulent pas partir. Ils continuent d'arnaquer l'État. Hein? Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est ça la 5e République? Nous, on a voté la 5e République parce que nous voulons un changement radical. Nous voulons un changement radical. Nous ne voulons plus voir les choses qui se passaient à la 4e République. Hein? Et les Gabonais aussi, vous devez changer parce que j'ai l'impression que vous voulez que les autres changent et vous devez rester les mêmes. Et vous serez les premiers à dire, ah, mais le Gabon n'a pas changé. Mais je vous dis, le Gabon n'a pas changé. On nous avait menacé là, qu'on devait nous déguerpir. Jusqu'à présent, vous les avez vus venir. Jamais, ils ne sont jamais venus. On connaît comment vous parlez. Ah, ils ne sont jamais venus. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'ils ne viendront pas. On connaît les choses du Gabon. Ça, c'est le langage des Gabonais. Ça, c'est le langage des Gabonais. Vous trouvez ça normal? Hein? Alors le président, nous l'avons élu. Nous tous, nous savons que c'est un bâtisseur. Et quand nous l'avons élu, c'est pour qu'il vienne bâtir au Gabon. On ne l'a pas élu pour qu'il vienne jouer au chat et à la souris avec les Gabonais. Même si c'était mon terrain, je devais dire ok. Même si c'était mon terrain, je devais dire casser. Hein? Je devais dire casser, même si c'était mon terrain. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Vous voulez qu'on soit quel genre de Gabon? Un Gabon qui est devenu la cour du roi Péto? Hein? Quand on vous demande de partir, vous devez partir. Vous devez partir. Quand on vous demande de partir, surtout pour les gens qui ont touché de l'argent. Maintenant, il va y avoir une commission qui va travailler entre ceux qui ont des titres fonciers, parce que j'apprends maintenant que certains ont des titres fonciers. Ok, on va regarder tout ça, ceux qui ont des titres fonciers. Peut-être qu'on va vous donner des terrains, ou bien on va vous donner des maisons, mais ne pensez pas que c'est... vous qui êtes les locataires, allez-y voir vos bailleurs. Ne pensez pas que ce sont les locataires, ceux qui étaient les locataires chez les gens. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Nous devons arrêter d'être malhonnêtes. Nous devons arrêter d'être cupides. Il y a des Gabonais qui n'ont pas été sérieux. Et moi, je n'encourage pas ça. Je vois les gens qui disent, oh oui, toi, tu te comprends. Je vous dis que mon propre oncle, le petit frère de mon père, a bâti des maisons
derrière Mbolo. Toutes ces maisons ont été cassées. Les maisons de ses enfants ont été cassées. Mes oncles aussi. J'avais beaucoup d'oncles qui habitaient là-bas. Leurs maisons étaient cassées. Mais vous pensez que moi, je viendrais là parce qu'on a cassé les maisons de mes oncles, venir dire non, c'est pas possible, on ne devait pas faire ça. Alors que nous tous, on est au courant qu'on devait casser cet endroit depuis longtemps. On est au courant. Hein? On est au courant qu'on devrait casser cet endroit depuis longtemps. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Libreville doit changer. Le Gabon doit changer. Les Gabonais doivent changer. Vous pensez que nous allons bâtir notre pays? Après, quand il n'y aura rien, vous serez les premiers à dire tout et n'importe quoi. Oui, mais on savait qu'Oligui, il était venu là juste pour enfumer les gens. Regardez, depuis qu'il est là, depuis 1 an, 2 ans, on ne voit rien. Mais nous, on n'est pas allé, on n'a pas voté ce monsieur à 94,85% pour qu'il vienne jouer au chat à la souris avec nous. Non, nous avons vu ce qu'il a fait en 18 mois. On s'est dit, waouh, si déjà en 18 mois, ce monsieur bosse comme ça, avec ses équipes, c'est que si on lui donne 7 ans, ça va être fort. Voilà pourquoi nous avons voté ce monsieur. Et si le monsieur décide de casser cet endroit, c'est parce qu'il a des projets. Le mandat d'un chef d'État, c'est 7 ans. Donc si cette année-ci, si on prend 1 an pour faire les terrassements, et l'année qui suit, on commence à bâtir, on aura gagné sensiblement 2 ans. Et dans la 5e ou 6e année, on va passer peut-être aux inaugurations ou aux finitions. Voilà. Et là, quand on fait le bilan, oui, on a vu ce qu'il a commencé, on a vu, voilà. Le deuxième mandat se prépare maintenant. Nous, on est là pour préparer le deuxième mandat. Avec des infrastructures collectives, avec un développement accéléré. Je vois des gens qui disent, il faut d'abord donner de l'eau, et tout, il ne faut pas d'abord bâtir. Donc c'est vous qui allez marcher sur l'agenda, c'est vous qui avez des idées sur l'agenda du président de la République. On vous a déjà élu. Présentez-vous, comme ça quand vous serez président, vous allez d'abord mettre l'eau pendant 7 ans. Et si vous avez encore la chance d'être élu dans les autres 7 ans, maintenant vous commencez à construire. Donc c'est vous, vous pensez que nous allons, regardez-moi ça, qui vous a dit que parce qu'il n'y a pas l'eau, donc parce qu'il n'y a pas l'eau dans tel ou tel quartier, on ne doit pas développer le Gabon, on ne doit pas développer Libreville, c'est ça? Mais c'est comme on peut dire que les canalisations, les anciennes canalisations là aussi sont foutues, il faut refaire c'est peut-être ce qui empêche à ce que l'eau arrive chez vous, on peut dire ça aussi. Alors, il faut arrêter. Donc on va, parce que les gens n'ont pas l'eau dans tel ou tel quartier, le développement ne doit pas arriver, quoi. On ne doit pas développer les routes, on ne doit pas construire les hôpitaux, les universités, les maisons, les logements sociaux. On ne doit pas construire, c'est ça? Hein? Parce que dans tel quartier, on n'a pas l'eau. Il faut qu'on attende d'abord que tout Libreville ait l'eau. Là maintenant, on peut commencer. Regardez-moi les gens. Quand je regarde les analyses que les gens font sur la toile et tout, je me dis, je crois que beaucoup d'entre vous, vous devez fumer le chanvre hein, avant de venir faire de telles analyses. Vous devez fumer le chanvre avant de venir faire de telles analyses. Comme beaucoup aujourd'hui fument le chanvre pour venir faire des lives. Hein? Donc le Gabon doit vivre, le Gabon doit demeurer une porcherie. C'est ça? Le président a dit, on a subi 56 ans de bongoïsme. Une famille a géré le Gabon pendant 56 ans. Omar Bongo a fait le peu qu'il a pu, il est parti. Son bras cassé de fils arrive, lui vient fumer les gens, il se prend pour une star.
Et pendant 14 ans, on est là, on regarde, il se fait escorter par ses amis. Il se fait escorter par ses amis, ils sont là en train d'enfumer les Gabonais, on ne fout rien. Et puis, Brice Clotaire Oligui Nguema, le fils d'un instituteur arrive, il prend le pouvoir. Un enfant, un fils de prolétaire arrive, il prend le pouvoir. Et lui décide de faire le corrigé de tout ça. Et vous voulez nous distraire. Vous voulez distraire Brice Clotaire Oligui Nguema. Hein? Vous là. Vous voulez distraire Brice Clotaire Oligui Nguema, fils d'un prolétaire qui arrive, qui dit ici on casse, ici on casse, ici on fait ci, ici on fait ça, la route doit passer là, l'eau doit passer là, le courant doit passer là. Et puis vous voulez nous distraire avec les mêmes histoires. Oh, est-ce que le projet là ne pouvait pas attendre? Ah bon, quand vous étiez là, vous avez fait quoi? Quand vous étiez là, vous avez fait quoi? Vous étiez en train de faire l'économie, c'est ça? Parce que vous devez construire vos châteaux, vous devez acheter vos avions, vous devez aller passer vos vacances à l'étranger. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a élu Brice pour le développement du Gabon, pour le développement de notre pays. On n'a pas élu Brice pour qu'il vienne faire comme vous. On n'a pas élu Brice pour qu'il vienne faire comme vous, nous sommes désolés. Brice, c'est le fils d'un prolétaire et il vous a montré le peu d'argent qu'il a eu. Quand il travaille, il a passé son temps à bâtir. Maintenant, si on lui donne le Gabon, dit allez, bâtis-nous le Gabon. Et puis on sera là en train d'attendre. Hein? Les gens, vous êtes dans un domaine public. On n'a pas cassé pour vos villages pour dire que non, on a cassé leur village, ils étaient au village, ils sont obligés de... Non. Vous êtes sur le domaine public. Vous êtes sur le domaine public. L'État a quand même eu pitié de vous en vous indemnisant 3 fois. En 1974, beaucoup d'entre nous, on était encore bébés. 91 ou bien 94. Et 2011. Vous avez vu, il y a des gens, j'ai vu des montants, les 108 millions. Mon frère, on te donne 108 millions. Et ça te fait au moins 5 maisons, 5 à 6 maisons sérieuses. Il y a des gens qui ont eu ça. Ils font semblant de partir et ils reviennent. Ils construisent les studios tout aux alentours de leur maison. Ils font louer. Vous savez combien ils ont eu? Imaginons ceux qui ont pris l'argent dans les années 90 et qui ont rebâti encore, qui ont reconstruit des studios, qui ont reconstruit des studios et qui bouffent l'argent des locataires depuis combien d'années? Imaginons tu mets un studio à 100 000 parce que habiter dans ces endroits-là, c'est pas comme habiter en Zayon. Tu es beaucoup proche de la ville, donc les maisons coûtent un peu, les studios coûtent un peu plus cher. Contrairement à si tu habites à Dragage et que tu décides de louer un studio. Hein? Donc les studios coûtaient cher. Les studios coûtaient cher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pris l'argent de l'État, ils ne sont pas partis. Ils ont investi et ils ont continué de bouffer l'argent. C'est-à-dire que ce que l'État leur a donné, ils ont même gagné plus que ce que l'État leur a donné. Alors, nous, on a des projets d'envergure. Nous avons élu notre président à plus de 94%. On n'a pas élu notre président pour qu'il vienne jouer au chat et à la souris avec vous. Non. Nous, on a élu votre président pour qu'il nous change le Gabon. Voilà. Voilà pourquoi nous tous nous sommes levés. Le 12, c'était le 12. Maintenant, on passe à autre chose. Quand on vous a dit le 12, c'est le 12, on ne vous avait pas dit que le 12, c'est le 12, mais vous allez rester là. Non, on ne vous avait pas dit ça. Que comme le 12, c'est le 12, vous allez rester là, non. Tout ce qui est désormais du domaine public, il faut dégager quand l'État commence déjà à venir mettre les croix. Hein? Quand l'État, je vais encore aborder un sujet là. Je constate qu'il y a des gens qui construisent anarchiquement à côté des trottoirs. Et puis on voit des trucs à casser ou bien à démolir.
à démolir. Et puis quand on repasse là 3 mois plus tard, le monsieur a monté tranquillement sa maison et il n'a pas démoli. Il faut que ça s'arrête. Vous avez compris? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'après, quand on ne vous démolit pas, hein, quand on ne vous démolit pas, vous prenez l'État pour un faible. On voit à démolir. Mais il faut que vous dites aux gens pourquoi ça n'a pas été démoli. Et les gens qui sont venus mettre à démolir, il faut qu'ils expliquent aux gens pourquoi ils n'ont pas démoli. Parce que tout ça aussi, c'est la marmaille. Vous ne pouvez pas passer, venir, vous voyez quelqu'un qui est en train de construire et tout, et puis vous venez mettre à démolir, et puis subitement, quand vous repassez là 3 mois, 4 mois, la maison est montée, parfois les gens habitent même déjà, ou bien il y a déjà un commerce là. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes à la 5e République. Moi, je suis un soldat de la 5e République. Je ne me suis pas levé et voté Brice Cotero Ligingema pour qu'ils viennent se laisser distraire par les gens qui ne veulent pas le bien du Gabon. Jamais. Nous avons voté Brice, nous avons pris des risques. Nous avons fait le tour en voiture. On pouvait faire des accidents et mourir. On pouvait faire des accidents et mourir. Les parents, ah, il est mort par accident. Qu'est-ce que ça? Ah non, mais il était en campagne. Ah, vraiment, la campagne de Brice Cotero. Voilà. Nous avons pris des risques. Moi, personnellement, j'ai pris des risques. Depuis 2016, je prends des risques dans ce pays. Donc, nous n'allons pas laisser les gens nous distraire. Parce qu'ils sont habités d'un mauvais cœur. Hein? Voilà. Et quant à vous, la diaspora, là, les activistes de la diaspora, je crois que vous êtes partis en France pour vous chercher. Il y a beaucoup qui étaient en France, qui travaillaient, qui sont des ingénieurs, des docteurs, des professeurs, qui sont partis en France pour aller se chercher. Je crois que le petit bruit que vous faites là, vous n'allez jamais, je dis vous n'allez jamais mettre ce pouvoir à plat. Parce que vous êtes des petits, vous pouvez beau faire des lives de 2h, 3h, 4h du matin sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, ça ne va vous rapporter en rien. Les vrais activistes, voilà, ceux qui portent des stigmates de ce combat, sont avec Brice Cotero Ligingema. Ceux qui ont fait la prison, ceux qu'Ali Bongo a mis en prison, sont avec Brice Cotero Ligingema. Donc, vous qui n'avez jamais fait la prison, vous qui étiez même les collabos d'Ali Bongo, vous étiez ces collabos et vous faisiez semblant d'être dans des résistants, vous ne pouvez rien nous faire. Et vous n'allez rien nous faire. Et Brice Cotero Ligingema va continuer de vous ignorer. C'est nous qui allons peut-être vous répondre. Parce que nous faisons un peu la même chose. Mais Brice ne s'occupera pas de vous. Vous avez décidé de rester en marge du Gabon. Vous restez là où vous êtes. Si vous êtes en France, considérez-vous comme des Français. Si vous êtes aux États-Unis, considérez-vous comme des Américains. Celui qui est au Maroc, là, qui a les rastas, là, considère-toi comme un Marocain. Tu as compris? Donc, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de votre expertise. On n'a pas besoin de vos analyses. Donc, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Il y a une trajectoire qui est engagée. Le président Brice Cotero Ligingema a été élu de manière sérieuse et de manière honnête. Et il va diriger ce pays. Et il dirige ce pays. Et il va transformer ce pays. Donc, tous ceux qui font de petits bruits à côté là, hein, vous perdez votre temps. Donc, celui qui est allé prendre les avocats là, les gens qu'on a vus derrière Mbolo là, ils ont beaucoup plus besoin d'assistance. Ils ont besoin d'argent pour aller se reloger. Ils ont besoin de maisons pour dormir.
ils ont besoin un peu à manger, en étant chez eux et ayant un peu à manger. C'est ce que 2 mamans ont fait. Hein? La maman d'Ondogo, elle a fait ça. Il y a encore une autre maman là. Je crois qu'elle doit être pour nous. La maman là doit être pour nous. Elle a offert ses maisons. Hier, j'ai vu les vidéos. Hein? Attendez, je vais regarder un peu. J'ai vu des vidéos, comment les gens déménageaient pour venir dans les maisons. Hein? Les gens déménageaient pour venir dans les maisons. Voilà. Voilà la maman. Voilà la maman. Voilà la maman. Voilà les maisons qu'elle offre aux gens qui ont été déguerpis. Elle a tout ça là. Elle a plus d'une vingtaine de maisons dans sa concession. Et les jeunes ont commencé à venir. Hein? Attendez. Et les jeunes, voilà. Voilà un jeune qui était derrière Mbolo. Son studio est déjà peint. Il est rentré là, il est en train de remercier la maman qui l'a hébergé. C'est de ça dont il est question. C'est ce dont les gens qui sont derrière Mbola ont besoin. Ils n'ont pas besoin des avocats. Parce qu'on connaît les procédures des avocats dans ce pays. Ça risque d'être long. Pendant ce temps, ils vont dormir où? Ils vont manger où? Hein? On sait comment ça se passe. Le temps de prendre des avocats. Le temps de porter plainte. Ah! Et ils vont encore payer. Les honoraires d'un avocat au Gabon, ça doit être... rien que quand tu vas rencontrer un avocat, je crois que les honoraires, c'est 350 000. Or, avec 350 000, tu as déjà 2 mois de loyer. 350 000. Ils sont 3. Donc, 350 000 multiplié par 3, ça fait déjà des millions. Or, ces millions-là, il aurait pu dire à ces gens qui font la politique avec lui, cherchez-moi 10 maisons de 150 000, 150 000, 150 000, je vais loger les gens. Les gens, eux, ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de poursuivre. Ils n'ont pas besoin de poursuivre l'État. Eux, pour le moment, leur besoin, c'est d'être dans les maisons, de dormir. Maintenant, après, on peut voir. Ça, c'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant les bœufs. Et surtout que la société civile fait déjà un travail. Le vice-président de la République, lui aussi fait déjà un travail, parce qu'après, les 2 travaux vont être confrontés. Donc, venir encore dire aux gens que je vous prends des avocats parce que vous devez poursuivre tel, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça c'est, on est dans le buzz. C'est du cosmétique. On est dans le buzz. On est dans le buzz. Parce que lui-même, il voit que c'est une opération. Je vous dis que les gens n'iront pas se faire, enregistrer pour. Parce que beaucoup là sont déjà affaiblis. Ils savent déjà que le dossier est déjà à la présidence de la République. Le dossier est déjà à la présidence de la République. La société civile est sur le dossier. Beaucoup savent que... Donc, moi, je suis à peu près sûr que les gens n'iront pas chez ces avocats-là. Jamais. C'est une perte de temps. Je vous dis, c'est une perte de temps. Le dossier est déjà à la vice-présidence. Vous ne pouvez pas, en même temps, demander, en même temps, vous avez le bâton. Parce que c'est ce que vous voulez faire. C'est ce qu'il vous demande de faire. Vous êtes en position de faiblesse. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un logement. Les 3 avocats qu'il va payer. Admettons qu'il paie un avocat 2 millions, 2 millions, 2 millions. Mais les 2 millions là, il aurait pu loger 20 familles. Il paye, il dit bon, moi je paye pour 3 mois. Le temps que vous soyez là, vous cherchez. Et puis il y a des démarches. Le temps aussi que le président et son équipe fassent quelque chose pour vous.
Hein? Or, ils préfèrent dépenser l'argent pour prendre des avocats. Hein? Pour prendre des avocats, alors que eux, ils n'ont pas besoin d'avocats pour le moment. Eux, ils ont besoin. Il n'y a pas eu de décès là. C'est pas Esther Miracle. Là, c'est Esther Miracle qui avait besoin des avocats pour poursuivre en justice l'entreprise qui appartenait le bateau qui avait coulé. Il n'a pas sorti des avocats pour ça. Là où il y a eu mort d'hommes, jusqu'à présent, on ne sait pas combien de Gabonais ont disparu dans ce naufrage. Mais on casse les maisons des gens. Les gens, pour la plupart, qui ont été indemnisés. On parle de plus de 100 familles qui ont été indemnisées. Hein? On parle de plus de 100 familles qui ont été indemnisées. Oui, on parle de plus de 100 familles qui ont été indemnisées. Donc, toi, ils préfèrent prendre des avocats pour des gens qui n'ont pas perdu leur vie. Au lieu de dire, la meilleure solution, pour moi, c'est de vous mettre à l'abri. On vous met à l'abri pendant 3 mois, mais pendant ce temps, vous continuez d'acculer le pouvoir pour qu'on vous loge quelque part. Pour ceux qui ne sont pas responsables de ceux qui n'ont pas pris l'argent. Donc, nous allons vous apprendre à faire de la politique en 2025. Dans cette 5e République. Nous avons besoin d'une politique d'action. Nous n'avons pas besoin d'une politique spectacle, une politique cosmétique, une politique de buzz. Non. Les populations sont en difficulté. Il faut aller au secours de ces populations. Venir faire des machins, prendre des avocats, machins. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gens qui ne mangent pas. Hein? Il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui sont perturbés. Vous avez compris? Voilà. Donc, voilà un peu le live que je voulais faire par rapport aux gens qui veulent aller, les gens qu'on invite à aller s'inscrire chez l'avocat. Allez-y porter plainte à vos bailleurs. Ce sont eux qui prenaient votre argent. Ce n'est pas l'État qui prenait votre argent. Ce sont vos bailleurs. Donc, s'il y a des gens que vous devez poursuivre, poursuivez vos bailleurs. Ceux qui n'ont pas été sérieux avec vous, ceux qui n'ont pas été honnêtes avec vous, ceux qui vous ont laissé habiter à ces endroits-là, sachant bien que ce sont des endroits d'utilité publique et que même après 50 ans, on devrait vous dégager de là. Hein? Donc, sur ce, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. Passez une bonne soirée.